Savez-vous que le danger le plus mortel pour votre santé pourrait se cacher dans votre propre réfrigérateur, là où vous pensez être le plus en sécurité? Ce que vous allez découvrir pourrait bien sauver votre vie. Ne partez surtout pas avant la fin. En tant que médecin aujourd'hui retraité, après des décennies passées à arpenter les couloirs d'hôpitaux et à veiller au chevet de milliers de patients, j'ai vu beaucoup de choses. Certaines d'entre elles m'ont marqué profondément, laissant une empreinte indélébile dans ma mémoire. Des histoires de vie, des moments de joie et de guérison, mais aussi, et c'est malheureusement fréquent, des histoires de drames silencieux qui auraient pu être évités si seulement l'on avait su écouter ce que notre corps essaie désespérément de nous dire. Il y a quelque temps, alors que je pensais enfin goûter à une retraite tranquille, une amie de longue date, Isabelle, m'appelle en urgence. Paul est à l'hôpital, m'annonce-t-elle, la voix tremblante. Paul, son mari depuis près de 50 ans, un homme en pleine santé qui faisait encore sa marche quotidienne la veille, venait d'être hospitalisé brutalement, terrassé par une intoxication alimentaire. Quelques jours plus tard, il nous quittait dans une incompréhension totale. Ce jour-là, une évidence s'est imposée à moi avec une force implacable. Un simple choix, un geste du quotidien que chacun fait machinalement, sans réfléchir, peut basculer en une fraction de seconde une vie paisible en tragédie. Ce choix banal, vous l'avez tous déjà fait, je l'ai moi-même fait 1000 fois sans imaginer une seule seconde les conséquences dramatiques qui pourraient en découler. Je parle ici de la manière dont nous conservons nos aliments. Oui, aussi absurde que cela puisse paraître, votre réfrigérateur, cet objet rassurant censé protéger votre santé, pourrait être, à l'instant même où je vous parle, en train de préparer une menace silencieuse et mortelle contre votre propre vie ou celle de vos proches. Pensez-y un instant. Chaque année en France, des millions de personnes souffrent d'intoxication alimentaire. Pour beaucoup, cela se traduit par un malaise passager. Mais pour les personnes âgées, dont le système immunitaire affaibli ne peut plus combattre efficacement, cela peut rapidement virer au cauchemar. Une diarrhée violente, une déshydratation sévère, une infection généralisée, ou pire encore, un décès brutal. Et la vérité, douloureuse à admettre, c'est que dans la plupart de ces cas, le coupable est bel et bien ce réfrigérateur auquel nous faisons aveuglément confiance. Pourquoi je vous raconte tout cela ? Parce que, en tant que médecin, ma mission n'a jamais vraiment cessé avec la retraite. Au contraire, elle a pris une autre dimension, celle de transmettre, d'alerter et de prévenir. Je me dois de vous avertir parce que ces informations simples mais vitales ne sont presque jamais transmises clairement, ni même connues du grand public. Pourtant, c'est essentiel, surtout à partir d'un certain âge, quand chaque geste, chaque aliment compte doublement pour votre santé. Vous pensez peut-être savoir exactement comment ranger vos courses, vous pensez être à l'abri parce que vous mettez consciencieusement vos produits au frais chaque semaine. Mais savez-vous vraiment quels aliments ne doivent absolument jamais être conservés au réfrigérateur sous peine de devenir toxiques, de perdre leurs nutriments essentiels ou pire, de devenir de véritables poisons invisibles? À l'inverse, savez-vous quels aliments, si vous les laissez hors du froid, peuvent déclencher une prolifération bactérienne capable de détruire votre santé en quelques heures seulement? C'est ce savoir que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Ce savoir qui aurait pu sauver Paul, ce savoir qui pourrait vous sauver vous, ou ceux que vous aimez le plus. Je ne vous parle pas ici de théories abstraites ou d'hypothèses médicales compliquées. Non, je vous parle d'expériences vécues, de cas concrets et de conseils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler précisément ces erreurs fatales que la majorité d'entre nous commet chaque jour sans s'en rendre compte. Nous allons découvrir ensemble pourquoi certains aliments populaires et rassurants deviennent toxiques dans votre réfrigérateur et comment éviter définitivement ces pièges invisibles. Croyez-moi, après avoir écouté ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais votre frigo de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une demande importante à vous faire. Si ce genre de contenu issu de mon expérience de médecin vous parle et vous aide à protéger votre santé et celle de vos proches, alors abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Votre abonnement, c'est pour moi la confirmation que mes conseils ont une valeur à vos yeux. C'est ce qui me pousse à continuer à partager avec vous mes connaissances et à produire des vidéos utiles comme celle-ci.
Alors, dites-moi, combien vaut réellement votre santé? Combien vaut celle de vos parents, grands-parents ou de ceux que vous aimez? Je parie que cela n'a pas de prix. Voilà pourquoi les quelques minutes qui suivent sont si cruciales. Voilà pourquoi vous devez absolument écouter ce message jusqu'à la fin. Permettez-moi, avant de commencer en détail, de vous poser une petite question très importante. Je vous invite sincèrement à y répondre en commentaire juste en dessous, car votre réponse m'aidera à comprendre vos besoins et à préparer les prochaines vidéos. Voici la question. Pensez-vous sincèrement maîtriser la façon correcte de conserver vos aliments aujourd'hui? A. Oui, je pense maîtriser parfaitement ces règles de conservation. B. Non. Je reconnais que je ne maîtrise pas encore tout à fait ces règles. Prenez quelques secondes maintenant, réfléchissez honnêtement et écrivez en commentaire A ou B. Je serai attentif à chacune de vos réponses. À présent, êtes-vous prêt à découvrir quelles erreurs dangereuses vous commettez peut-être sans le savoir dans votre réfrigérateur? Si oui, alors restons ensemble, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer radicalement votre vie et celle de votre famille. En tant que médecin ayant passé plus de 40 années à exercer auprès de patients de tous âges, j'ai souvent remarqué combien les habitudes alimentaires et les rituels quotidiens façonnent profondément la vie de chacun. Aujourd'hui, je souhaite vous parler avec franchise d'un sujet méconnu, mais particulièrement essentiel lorsqu'on dépasse un certain âge. Ces aliments populaires que vous placez instinctivement au réfrigérateur sans jamais imaginer un instant que ce geste apparemment anodin puisse constituer un réel danger pour votre santé. Vous voyez, lorsque nous atteignons un âge avancé, chaque geste compte. Le corps humain devient plus sensible, moins résistant aux agressions extérieures, même les plus discrètes. Ainsi, un aliment mal conservé peut devenir silencieusement toxique, altérant lentement votre santé et grignotant votre bien-être sans que vous vous en aperceviez immédiatement. Permettez-moi de commencer par un aliment que beaucoup d'entre vous apprécient pour ses vertus nutritionnelles et émotionnelles, le beurre de cacahuète. Je me souviens encore d'un patient que je suivais depuis longtemps, un homme d'une 60aine d'années nommé Jacques, qui en mangeait chaque matin sur son pain grillé. Un sourire nostalgique aux lèvres en évoquant ses souvenirs d'enfance. Mais Jacques souffrait depuis plusieurs mois de douleurs articulaires croissantes et de problèmes cardiaques inexpliqués. Comme beaucoup, il conservait son beurre de cacahuète au réfrigérateur, persuadé que le froid le protégerait mieux. Or, ce simple geste, en apparence innocent, transformait jour après jour un aliment riche en bonnes graisses et en vitamines essentielles en un produit altéré, rigide et surtout nuisible à sa santé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le froid n'est pas toujours un allié. Le beurre de cacahuète, potassique, soumis à des températures trop basse, perd progressivement sa vitamine E indispensable pour préserver la santé cognitive, l'équilibre émotionnel et prévenir le stress oxydatif. Pire encore, il subit une oxydation progressive des acides gras monoinsaturés, ces graisses pourtant si bénéfiques pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Sans le savoir, Jacques, en voulant protéger son aliment préféré, contribuait lentement mais sûrement à fragiliser sa santé cardiovasculaire, aggravant ses douleurs articulaires par une inflammation silencieuse, quasi invisible, jusqu'à ce que son corps finisse par crier sa détresse. La solution, pourtant si simple, était de conserver ce beurre à température ambiante, dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil. Dès lors qu'il suivit mes conseils, Jacques ressentit progressivement une nette amélioration. Ses douleurs diminuèrent, son moral remonta, et la joie simple d'un petit déjeuner réconfortant retrouva toute sa saveur. Mais il n'est pas le seul produit victime d'une conservation inadéquate. Je pense également aux oignons, cet aliment essentiel qui parfume vos plats et donne à votre cuisine cette authenticité si chère aux repas familiaux. Combien de patients m'ont confié perplexes que leurs oignons perdaient vite leur saveur, qu'ils devenaient mous, fades, voire moisis lorsqu'ils étaient stockés au réfrigérateur. Ce phénomène, loin d'être anodin, cache en réalité une véritable menace pour votre santé digestive et immunitaire, car un oignon humide, ramolli par le froid, devient rapidement un nid à moisissures et bactéries.
particulièrement néfaste pour des organismes affaiblis par l'âge. La quercétine, puissant flavonoïde anti-inflammatoire naturellement présent dans les oignons, se dégrade également sous l'effet du froid humide du réfrigérateur. Résultat, au lieu de vous protéger contre l'inflammation et les douleurs articulaires, l'oignon mal conservé perd ses vertus thérapeutiques essentielles. Ce geste simple, répété chaque semaine, prive votre corps d'un précieux allié dans la prévention de maladies cardiovasculaires et articulaires. Pourtant, la solution est là encore d'une simplicité enfantine. Conservez vos oignons dans un panier à l'air libre, au sec, loin de toute humidité. Ce simple changement, croyez-moi, préserve la saveur autant que la santé. Enfin, il me paraît crucial de vous parler de la banane, ce fruit chaleureux, symbole universel du réconfort. Dans mon cabinet, combien de fois ai-je vu des personnes âgées se plaindre d'un goût fade ou d'une texture désagréable après avoir mangé une banane? Peu d'entre elles imaginaient que la faute venait de la manière dont elles étaient stockées, car la banane est une victime silencieuse du froid. Lorsque vous placez une banane au réfrigérateur, vous interrompez brutalement sa maturation naturelle. Ce phénomène, appelé blessure par le froid, empêche la transformation des amidons en sucres essentiels. Vous obtenez ainsi un fruit apparemment mûr, mais en réalité dénaturé, privé de goût et de nutriments précieux. Mais la réalité est plus inquiétante encore. Ces fruits tropicaux soumis au froid perdent rapidement leurs antioxydants majeurs, comme la dopamine et les catéchines. Ces composés sont pourtant indispensables pour protéger votre cerveau du stress oxydatif, prévenir le vieillissement prématuré de vos neurones et contribuer à votre bien-être émotionnel. Et pire encore, les bananes mal conservées deviennent facilement propices au développement de moisissures sous leur peau noircie, risquant d'aggraver une immunité déjà fragilisée par l'âge. Là encore, la solution est simple. Laissez vos bananes à température ambiante et si elles mûrissent trop vite, épluchez-les et congelez-les pour des préparations culinaires saines et nutritives. À travers ces 3 exemples concrets, vécus, j'espère avoir réussi à vous faire prendre conscience d'un principe fondamental. Ce n'est pas parce qu'un geste est ancré dans nos habitudes qu'il est nécessairement bénéfique ou sans danger. Bien au contraire, certaines habitudes, si profondément ancrées, peuvent en devenir des pièges sournois pour notre santé lorsqu'elles ne sont pas remises en question à temps. Je vous invite donc à prendre un instant pour repenser vos gestes quotidiens. Souvenez-vous que chaque aliment, chaque choix de conservation que vous faites aujourd'hui a une conséquence directe sur votre santé, votre énergie et votre autonomie demain. Ne laissez pas une habitude confortable mais erronée vous priver d'une vie saine, pleine et heureuse. Durant toutes ces longues années passées à exercer la médecine, j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de patients, jeunes comme âgés, à travers les méandres complexes de la santé et de la maladie. J'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui m'a frappé le plus profondément, c'est l'importance capitale que prennent certaines habitudes en apparence insignifiantes, surtout lorsque l'on avance en âge. Aujourd'hui, je vais vous confier, avec tout le sérieux d'un médecin mais aussi avec l'affection sincère que je porte à mes semblables, quelques vérités que vous devez absolument connaître concernant certains aliments courants que vous devez impérativement conserver au froid. Votre santé en dépend. Je me souviens particulièrement du cas de Madeleine, une patiente très chère à mon cœur, âgée de 78 ans. Madeleine était dynamique, autonome et très attentive à son alimentation. Elle cuisinait tous ses repas elle-même, aimant particulièrement préparer à l'avance des plats mijotés qu'elle pouvait déguster tranquillement tout au long de la semaine. Un jour pourtant, Madeleine a été hospitalisée d'urgence, victime d'une infection bactérienne grave due à des restes alimentaires mal réfrigérés. Son état se détériora très rapidement. Il lui fallut plusieurs semaines pour récupérer complètement. Un événement qui marqua profondément sa vie et la mienne. Cette expérience dramatique m'a poussé à comprendre combien il est crucial d'expliquer clairement les dangers invisibles qui se cachent en derrière des gestes quotidiens comme la conservation de certains aliments sensibles. Aujourd'hui, en tant que médecin retraité, c'est précisément cette compréhension que je souhaite vous transmettre pour que vous puissiez protéger votre santé et préserver votre qualité de vie à l'âge où chaque petit geste prend une importance capitale. Prenons d'abord l'exemple des viandes cuites et des restes alimentaires,
Des plats réconfortants, souvent appréciés par les personnes âgées pour leur côté pratique, économique et familier. Combien de fois ai-je entendu mes patients me dire avec fierté qu'ils préparaient leur cuisine en grande quantité pour la conserver plusieurs jours. Cependant, trop peu d'entre eux connaissaient les risques réels liés à une mauvaise conservation de ces aliments. Dès que la température baisse, les plats cuisinés deviennent vulnérables à des bactéries très dangereuses telles que la salmonelle ou encore la listeria. Ces micro-organismes invisibles, silencieux, se multiplient à une vitesse inquiétante dès que la nourriture reste plus de 2 heures à température ambiante. Chez les seniors, ces bactéries ne provoquent pas seulement des troubles digestifs passagers comme on pourrait le penser, elles peuvent entraîner des infections graves, voire mortelles. Souvent, ces symptômes débutent discrètement, avec une légère confusion, des vertiges ou une fatigue inhabituelle. On pense à tout sauf à une intoxication alimentaire. Pourtant, c'est précisément là que réside le danger, car la vigilance baisse, retardant la prise en charge médicale. Ainsi, la règle d'or que j'ai toujours transmise à mes patients est simple. Mettez vos restes alimentaires au réfrigérateur immédiatement après avoir fini votre repas. Utilisez des contenants hermétiques. Notez systématiquement la date à laquelle ils ont été placés au froid et ne les consommez jamais au-delà de 3 à 4 jours. Ensuite, il y a les produits laitiers, ces aliments doux, crémeux, si familiers à nos tables, symboles de réconfort et de routine quotidienne. Je pense notamment à Jean-Louis, 82 ans, qui prenait chaque soir une petite portion de fromage accompagnée d'un yaourt nature. Jean-Louis, comme beaucoup, pensait que laisser ses produits laitiers hors du réfrigérateur quelques heures était sans conséquence. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple retard dans la réfrigération puisse conduire à une contamination bactérienne sévère. Pourtant, les produits laitiers mal conservés sont particulièrement propices au développement rapide de bactéries pathogènes comme E. coli ou encore la listeria. Chez les seniors, dont l'estomac est souvent moins acide et le système immunitaire fragilisé, la moindre infection peut rapidement s'avérer dramatique. Un simple yaourt laissé à température ambiante pendant quelques heures peut devenir un danger silencieux, entraînant des troubles digestifs sévères, une inflammation généralisée et une déshydratation pouvant mettre en péril leur vie. Mon conseil, basé sur mon expérience médicale autant que sur la sagesse du quotidien, est le suivant. Placez systématiquement tous vos produits laitiers au réfrigérateur immédiatement après leur utilisation et veillez à respecter scrupuleusement leur date limite de consommation. Maintenez toujours votre réfrigérateur en dessous de 4 degrés afin d'éviter toute prolifération bactérienne dangereuse. Enfin, laissez-moi aborder avec vous un dernier type d'aliment particulièrement sensible, les légumes verts à feuilles. Je me souviens particulièrement de mon amie et patiente Anne-Marie, âgée de 76 ans, qui adorait préparer quotidiennement une petite salade d'épinards ou de laitue, persuadée, à raison, de leurs bienfaits pour sa mémoire, son cœur et ses os. Mais Anne-Marie ignorait complètement à quel point ces légumes fragiles peuvent devenir des pièges pour la santé lorsqu'ils sont mal conservés. Une fois récoltés, ces légumes perdent rapidement leurs vitamines et minéraux essentiels, comme l'acide folique, la vitamine K et la lutéine. Ces nutriments, indispensables au bon fonctionnement cérébral et cardiovasculaire, disparaissent rapidement si les légumes restent trop longtemps à température ambiante. Mais pire encore, dès que les légumes verts à feuilles commencent à flétrir légèrement, ils créent un environnement humide idéal pour le développement rapide de bactéries dangereuses comme la listeria. Cette bactérie, invisible, inodore, peut causer chez les seniors des infections graves, avec des conséquences dramatiques à long terme. La solution est simple. Conservez toujours vos légumes verts à feuilles dans le tiroir à légumes de votre réfrigérateur, enveloppés dans un papier absorbant pour éviter toute humidité excessive. Ce petit geste, en apparence insignifiant, peut littéralement sauver votre santé et préserver votre vitalité. En conclusion, permettez-moi de vous rappeler, du fond du cœur, et avec toute la sincérité d'un médecin qui a passé une vie entière à veiller sur la santé d'autrui, que ces gestes simples de conservation ne doivent jamais être négligés.
Je sais combien il est facile de céder aux habitudes ou de sous-estimer certains risques en vieillissant. Mais souvenez-vous toujours que votre santé est votre bien le plus précieux. Ces petits changements que je vous recommande aujourd'hui peuvent faire toute la différence entre une vieillesse heureuse et autonome ou des souffrances inutiles et évitables. J'espère profondément que ces conseils sauront vous guider vers une meilleure santé et une vie plus sereine. Au cours de mes nombreuses années passées à exercer la médecine, j'ai progressivement compris que la santé ne se limite pas à ce que nous prescrivons dans nos cabinets ou à ce que nous administrons dans les salles d'hôpitaux. Non, la santé véritable, celle qui nous accompagne tout au long de la vie, celle qui définit la qualité de nos jours à mesure que nous vieillissons, se construit avant tout dans ces petites habitudes quotidiennes, souvent imperceptibles, auxquelles nous accordons trop peu d'importance. Aujourd'hui, après avoir quitté mon cabinet, je continue de ressentir une profonde responsabilité envers vous tous, envers chaque personne qui, quelque part, pourrait bénéficier de mes conseils issus d'une vie entière dédiée à la santé humaine. Et parmi ces conseils, il en est un particulièrement essentiel à mes yeux. L'impact profond et silencieux des choix alimentaires sur votre santé, surtout après 60 ans. Ces choix peuvent en sembler anodins sur le moment, mais croyez-moi, leur effet cumulatif est immense. Je me souviens très clairement d'une patiente, une femme pleine de vie et d'énergie nommée Claire, âgée de 74 ans. Elle était dynamique, autonome, mais un jour, elle m'a confié ressentir progressivement une fatigue inexplicable, une sorte de lassitude physique et émotionnelle qui la privait peu à peu du plaisir de vivre. Aucun diagnostic médical ne semblait pouvoir expliquer précisément ces symptômes. Pourtant, en observant attentivement son quotidien, j'ai compris que l'origine de ces troubles se cachait précisément dans les petites habitudes alimentaires auxquelles elle n'avait jamais pensé accorder la moindre importance. Vous voyez, avec l'âge, notre corps change imperceptiblement. Notre système immunitaire se fragilise, notre digestion devient plus lente et moins efficace, et chaque nutriment perdu ou gaspillé par des choix alimentaires inadaptés devient une perte significative. Les aliments ne représentent plus seulement un apport nutritionnel, ils deviennent des alliés essentiels dans la lutte quotidienne contre les douleurs articulaires, la fatigue chronique, la dégradation cognitive ou les troubles cardiovasculaires. Et au-delà de l'aspect purement physique, chaque aliment, chaque repas représente un véritable moment de vie. Un instant privilégié de plaisir, de réconfort, un moment d'indépendance retrouvée ou préservée. Combien de fois ai-je entendu mes patients me dire que la cuisine, même la plus simple, représentait pour eux une façon de rester actifs, autonomes et connectés au monde extérieur. Mais lorsque ces mêmes aliments, mal choisis ou mal conservés, perdent leur vertu ou pire, deviennent insidieusement toxiques, c'est toute cette précieuse autonomie qui se trouve progressivement menacée. Permettez-moi de vous parler franchement. Ce sont souvent ces mêmes petits gestes, ceux que l'on répète chaque jour sans jamais les remettre en question, qui finissent par miner lentement, mais sûrement notre santé et notre joie de vivre. J'ai vu des patients perdre peu à peu confiance en eux, se sentant trahis par leur corps, sans jamais comprendre que cette trahison venait souvent d'un simple manque de connaissance sur la manière dont les aliments doivent être conservés pour préserver toute leur richesse nutritionnelle et leurs bénéfices pour la santé. Car voyez-vous, à partir d'un certain âge, il n'est plus seulement question de manger sainement. Il s'agit avant tout de faire des choix conscients, de savoir précisément comment tirer le meilleur parti des aliments que vous consommez chaque jour. Un aliment mal conservé ne représente pas seulement un risque potentiel d'intoxication. Il est aussi synonyme d'une perte silencieuse, mais irréversible de nutriments essentiels, qui jouent un rôle clé dans le maintien de votre énergie, de votre morale et de votre capacité à vivre une vie pleinement autonome. Chaque fois que vous laissez des aliments essentiels perdre leur potentiel thérapeutique en les conservant mal, chaque fois que vous exposez votre corps à des bactéries invisibles par négligence involontaire, vous diminuez petit à petit votre capacité à profiter pleinement de ces années précieuses qui devraient être consacrées au bonheur et à l'épanouissement. Je le dis sans détour, après 60 ans, chaque repas, chaque aliment devient précieux. Il devient médecine autant que nourriture, souvenir autant que nutriments. J'ai accompagné trop de patients durant ces années pour ne pas insister sur cette vérité fondamentale.
notre alimentation quotidienne et la manière dont nous conservons nos aliments façonnent directement notre vieillesse. Imaginez simplement un instant, une vie où les aliments bien conservés préservent pleinement leurs vertus thérapeutiques, une vie où chaque repas apporte à votre corps et à votre esprit la vigueur nécessaire pour profiter pleinement de chaque journée. Avez-vous déjà réfléchi sérieusement à l'impact réel, profond et silencieux de vos habitudes alimentaires sur votre santé et votre qualité de vie quotidienne? Savez-vous que ces gestes quotidiens, en apparence anodins, lorsque cumulés année après année, déterminent véritablement la qualité de votre vieillesse, la vigueur de votre esprit, la souplesse de vos articulations, la résistance de votre cœur? Voilà pourquoi, aujourd'hui, en tant que médecin retraité, je souhaite vous inviter avec sincérité à réfléchir profondément à votre rapport quotidien à la nourriture. Je veux que vous compreniez à quel point il est essentiel non seulement de choisir judicieusement les aliments que vous mangez, mais surtout de savoir précisément comment les conserver correctement afin qu'ils restent vos alliés dans la préservation de votre santé et de votre autonomie. Ainsi, lorsque vous choisirez désormais vos aliments, posez-vous cette simple question. Suis-je en train de préserver la richesse nutritionnelle de cet aliment ou suis-je en train de priver mon corps d'une ressource essentielle à mon bien-être et à mon autonomie? Prenez quelques secondes, respirez profondément et prenez conscience que chaque geste alimentaire a un impact direct et profond sur votre vie future. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais trop tard pour reprendre le contrôle sur ces gestes quotidiens. Commencez dès aujourd'hui à considérer chaque aliment comme une opportunité unique de préserver et de renforcer votre santé. Vous ne devez jamais laisser l'habitude ou la commodité décider à votre place. Car au final, c'est vous et vous seul qui détenez les clés d'une vieillesse autonome, joyeuse et épanouie. Après avoir passé des décennies à exercer la médecine, après avoir écouté, soigné et accompagné tant de patients à travers les étapes les plus sensibles de leur vie, j'ai acquis une conviction profonde. Ce sont les gestes les plus simples du quotidien qui influencent le plus durablement notre santé, notre bien-être et même notre bonheur. Aujourd'hui, en tant que médecin retraité, c'est précisément cette sagesse issue de mon expérience que je souhaite partager avec vous. Pendant toutes ces années, j'ai vu des patients venir à moi avec des douleurs, des troubles inexpliqués, des souffrances qui semblaient parfois banales en apparence, mais dont les racines étaient profondément enfouies dans les petites habitudes du quotidien, celles auxquelles personne ne prête attention, celles que l'on croit sans conséquence. Vous savez, ces petits choix alimentaires, ces gestes répétés mécaniquement au fil des ans, oui, ces choix, qui accumulés sur une vie entière, deviennent finalement déterminants pour notre santé et notre qualité de vie après 60 ans. Ce que je souhaite vous dire ici est simple mais essentiel. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience de ses choix quotidiens, jamais trop tard pour changer ses habitudes silencieuses, mais aux conséquences profondes, parfois irréversibles. Aujourd'hui, à travers ces conseils pratiques que j'ai partagés avec vous, je veux surtout vous transmettre quelque chose d'encore plus précieux, l'espoir et la possibilité réelle de reprendre en main votre santé, votre vitalité et votre autonomie. J'ai rencontré tellement de personnes âgées qui m'ont confié avoir l'impression de subir leur corps vieillissant, de subir une dégradation progressive de leur santé sans pouvoir agir. Cette sensation d'impuissance, cette résignation me touchait profondément, car en tant que médecin, je savais bien que la clé pour éviter cela résidait souvent dans une meilleure compréhension de gestes alimentaires pourtant très simples. Permettez-moi donc de vous inviter aujourd'hui à réfléchir profondément à votre manière de gérer vos aliments au quotidien. Demandez-vous sincèrement, est-ce que je traite mon alimentation avec suffisamment de respect ? Est-ce que je réalise pleinement que chaque aliment que je choisis, chaque geste de conservation que j'effectue, contribue directement à mon bien-être, à ma santé future, à ma capacité de vivre pleinement et en autonomie? J'ai appris au fil des ans qu'il ne suffit pas de vivre longtemps. L'important est de vivre pleinement, en bonne santé et en pleine possession de ses facultés physiques et intellectuelles.
Or, ces petites décisions alimentaires, souvent négligées parce que jugées insignifiantes, sont justement celles qui déterminent la qualité de notre vieillesse, celles qui décident si nous passerons nos jours en pleine forme et heureux, ou si nous souffrirons inutilement de douleurs chroniques, de fatigue ou de maladies évitables. Je me souviens particulièrement d'une patiente, Simone, âgée de 81 ans, qui m'avait confié lors d'une consultation: Docteur, je n'ai jamais pensé que ces petits détails alimentaires puissent changer autant ma vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'énergie que je croyais avoir définitivement perdue, simplement en faisant attention à ces choses auxquelles je n'avais jamais accordé d'importance. Cette phrase de Simone résume parfaitement tout ce que je cherche à vous dire aujourd'hui. Oui, il est possible de changer sa vie grâce à ces petites décisions quotidiennes. Votre réfrigérateur, votre cuisine, vos aliments sont bien plus que de simples outils domestiques. Ce sont vos véritables alliés santé, à condition de savoir exactement comment les utiliser correctement. En prenant conscience aujourd'hui de ces petits choix alimentaires, en comprenant pourquoi certains aliments doivent absolument être conservés au frais et d'autres non, vous vous donnez le pouvoir concret de protéger votre santé, de préserver votre énergie et de retrouver la joie et l'autonomie qui font la beauté et la richesse de cette période de la vie. Alors voici mon conseil, en tant que médecin qui a accompagné tant de personnes sur ce chemin délicat mais essentiel. Prenez un moment cette semaine pour revoir attentivement vos habitudes alimentaires et la manière dont vous gérez votre réfrigérateur et vos placards. Affichez clairement une petite liste dans votre cuisine pour vous rappeler constamment ce qui doit être réfrigéré et ce qui ne doit surtout pas l'être. Indiquez systématiquement la date sur vos restes alimentaires pour éviter les intoxications. Veillez toujours à maintenir une température adéquate dans votre réfrigérateur et soyez attentif à la fraîcheur de vos aliments. Mais surtout, n'hésitez jamais à partager ces connaissances précieuses avec vos proches, vos amis, vos enfants ou vos petits-enfants, car je crois profondément que la santé ne doit jamais être un savoir réservé à quelques-uns. La santé est un cadeau précieux, un héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Et croyez-moi, ce savoir simple mais vital peut vraiment sauver des vies. Enfin, permettez-moi d'ajouter une dernière chose, peut-être la plus importante à mes yeux. Prenez soin de vous avec autant d'attention que vous prenez soin des autres. Vous méritez pleinement d'avoir une vie saine, heureuse et épanouie. Vous méritez de préserver votre autonomie, votre énergie et votre joie de vivre, surtout à cet âge où chaque jour, chaque geste compte infiniment. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous inviter à réfléchir avec moi à cette question fondamentale que je pose souvent à mes patients. Quelle importance réelle accordez-vous aujourd'hui à ces petits gestes alimentaires quotidiens? Je prends pleinement conscience qu'ils sont essentiels pour ma santé et je suis prêt à les améliorer dès maintenant. B. J'ai encore du mal à croire que ces petits gestes quotidiens puissent réellement changer significativement ma santé. Je vous invite à répondre simplement A ou B en commentaire. Votre réponse m'aidera énormément à savoir où vous en êtes et à mieux vous guider lors de nos prochaines rencontres. Et surtout, n'oubliez pas une chose essentielle. Vous avez toujours le pouvoir d'agir pour votre santé, quel que soit votre âge. Il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes, jamais trop tard pour améliorer sa vie. Merci de m'avoir écouté, merci de votre confiance. Je continuerai de vous accompagner avec plaisir et sincérité sur ce chemin précieux qu'est la santé, car votre vie mérite pleinement toute votre attention et votre soin. Prenez soin de vous, chers amis. Votre santé, votre énergie et votre bonheur dépendent souvent de ces petits choix quotidiens. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à en faire une priorité absolue. Chers amis, après avoir partagé avec vous ces précieuses informations tirées de mes nombreuses années d'expérience en tant que médecin, je ressens une profonde gratitude à votre égard. J'ai conscience que ces connaissances, simples mais essentielles, ont le pouvoir de transformer positivement votre quotidien et votre avenir. En réalité, ce que je vous ai transmis aujourd'hui dépasse largement le cadre des simples conseils alimentaires. C'est une philosophie de vie entière, un appel à prendre soin de vous, à honorer chaque geste, chaque choix, chaque instant qui vous est donné. En vieillissant, nous réalisons souvent, parfois avec regret, combien les petites choses que nous avons négligées autrefois prennent une importance capitale aujourd'hui.
Combien de fois ai-je entendu mes patients exprimer des regrets profonds de n'avoir pas su accorder davantage d'attention à leur corps lorsqu'ils étaient encore jeunes. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour agir. Votre santé, chers amis, est un trésor inestimable que vous devez préserver avec toute la délicatesse et tout le respect qu'elle mérite. Ce que je souhaite que vous reteniez profondément aujourd'hui, c'est ceci. Chaque petite décision alimentaire que vous prenez chaque jour est en réalité une décision pour votre avenir. À travers ces gestes simples et quotidiens, comme bien choisir vos aliments, savoir comment les conserver correctement, éviter les erreurs dangereuses, vous êtes en train de bâtir votre santé de demain. Vous êtes en train de préserver cette précieuse autonomie qui fait toute la beauté et toute la richesse d'une vie pleinement vécue, même à un âge avancé. En réalité, la leçon profonde que je vous transmets ici, en tant que médecin retraité, et avec toute l'humilité de mon expérience, c'est que votre bien-être futur dépend entièrement des choix que vous faites aujourd'hui, dans l'instant présent. Ce n'est pas seulement une question de savoir si vous vivrez longtemps. C'est surtout une question de savoir comment vous vivrez ces années qui vous attendent. Allez-vous les passer avec joie, en pleine forme, autonome et épanoui, ou allez-vous laisser vos petites négligences alimentaires vous priver progressivement de votre énergie, de votre mobilité et même de votre bonheur? La réponse à cette question dépend entièrement de vous. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution ne nécessite aucun effort colossal. Il suffit simplement d'être conscient, attentif et discipliné dans votre manière d'approcher chaque repas, chaque choix de conservation alimentaire. Gardez toujours à l'esprit que chaque aliment est un allié précieux pour votre santé si vous savez le respecter et le préserver correctement. Aujourd'hui, chers amis, je vous invite donc chaleureusement à prendre une décision consciente, celle d'intégrer dès maintenant ces principes simples dans votre quotidien. Prenez un moment pour repenser sérieusement votre organisation alimentaire, vérifiez votre réfrigérateur, affichez les bonnes pratiques que nous avons vues ensemble et surtout partagez ces conseils avec vos proches. Car transmettre la santé, transmettre le savoir est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à ceux que nous aimons. En tant que médecin retraité, je sais que mon temps sur cette terre est limité. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est consacrer ce temps précieux à partager mon expérience avec vous, à vous offrir tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais être bénéfique à votre bien-être et à votre qualité de vie. Votre santé, votre joie, votre autonomie méritent pleinement cet effort. Et croyez-moi, tant que j'en aurai la force, je continuerai avec bonheur et passion à vous offrir ces contenus utiles. Pour conclure, je voudrais simplement vous dire ceci. Prenez soin de vous comme si vous preniez soin de la personne que vous aimez le plus au monde. Vous méritez pleinement d'être en bonne santé, heureux et autonome. Votre vie, votre corps, votre bien-être sont des cadeaux précieux que vous devez préserver avec attention et amour. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple, et j'espère sincèrement lire votre réponse dans les commentaires afin que chacun puisse partager ses réflexions. Après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, quel est, selon vous, le geste alimentaire le plus important que vous allez immédiatement appliquer dans votre vie quotidienne? Écrivez simplement votre réponse en commentaire afin que nous puissions tous profiter de vos réflexions précieuses. Enfin, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir d'autres conseils santé précieux issus de mon expérience. Votre soutien est essentiel et si vous souhaitez contribuer davantage, même par un petit geste, sachez que vos dons, quels qu'ils soient, sont un immense encouragement pour moi. En effet, malgré mon âge avancé, j'ai décidé de continuer à consacrer mon temps à produire ces contenus bénéfiques pour la société. Votre générosité, votre abonnement et vos commentaires positifs sont des encouragements précieux qui me motivent à poursuivre cette mission qui me tient tant à cœur. Merci infiniment de votre attention et de votre soutien. Prenez soin de vous, chers amis, et à très bientôt pour d'autres conseils utiles et bienveillants.